Bonjour à tous. C'est plus tard, mais je vais vous partager une petite des idées d'une petite conversation que nous avons hier avec des autres avocats ici au Mexique. C'est à propos de la signature électronique selon la loi mexicaine. Ok, c'est pas difficile, mais je vais vous partager comme c'est comme est la loi ici. Euh, Au début, il faut rappeler que nous sommes une fédération. Ça veut dire que nous avons trois niveaux de législation. La première, c'est une loi nationale. Après, nous avons des régions. Au Canada, sont les provinces. Et les États aux États-Unis et ici aussi. Ça veut dire que nous serons très trois, pardon. Ils sont trois lois différentes que nous devons utiliser ici à Querétaro. Au moins, je vous parle ici, c'est quoi qu'il y a dans cet état. Euh, Au début, nous avons ça s'appelle le Code de commerce, et c'est la loi commerciale. C'est la loi qui s'applique dans tous les pays, et ça, c'est en fait une loi complètement libérale et une question de la spéculation financière. Oui. Et ça veut dire que ça, c'est la loi, la première loi va appliquer. Alors, c'est que ton contrat dira. Mais à propos de la signature électronique, la loi dit qu'il faut utiliser un système, une signature selon le système PKI, Public Key Infrastructure. Nous les connaissons ça devant 20 ans, c'est bien du début du cycle. Et ça s'utilise aujourd'hui, ça s'utilise dans l'Union européenne, aux États-Unis, au Canada aussi, au Japon et presque autour du monde. C'est pas si difficile. Nous suivons aussi la loi modèle de l'ONCITRAL et ça veut dire que bon, tous les virus sont similaires. Ça veut dire que les messages sont acceptés quand il était arrivé dans ton réseau et c'est pas différent. Euh, En vrai, ça c'est comme fonctionne la signature électronique aussi ici au Mexique. Euh, et c'est clair, la loi dit que si tu l'envoies et si tu utilises tous tous les mécanismes de sécurité selon l'utilisation internationale et dans les commerces, ça, ça c'est comme si c'était une signature